Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo prono accompagnée de BizBiz. Ça fait quelques semaines qu'on l'avait pas fait. Donc d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année, les vidéos prono des championnats nationaux seront donc sur ma chaîne. Jusqu'à la fin de l'année, on verra dans le courant de l'année 2020 ce qu'on fait. Mais en tout cas jusqu'à la fin de l'année, ça sera sur ma chaîne. On va débuter directement avec la Ligue 1, bien évidemment. Match à 17h30, le match avancé. Le Racing Club de Strasbourg reçoit l'Olympique Lyonnais. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Donc le dernier match, je me souviens à Strasbourg, belle victoire du côté de Amiens, c'est bien ça. Lyon, on a bien vu que cette semaine assez compliquée, la Ligue des Champions, mais il reste encore une journée, on verra ce que ça va donner. Là c'est du championnat et je vais partir sur un match nul parce que du côté de la Méno, je sais que Strasbourg, ils arrivent souvent à accrocher les gros, donc allez, je pars sur un nul entre ces deux équipes. Ouais, c'est vrai que Strasbourg a plutôt réussi en général face à l'Olympique Lyonnais, donc match nul. Ensuite, on a Montpellier-Amiens. Donc moi je vais partir sur une victoire de Montpellier. Amiens, comme je te dis, ils ont pris 4 il y a la semaine dernière. Donc Montpellier qui est costaud, je pars sur Montpellier. Moi aussi, Montpellier. On continue avec Nice-Angers, surprenant Angers d'ailleurs, deuxième. Donc je vais partir sur Angers, c'est vrai qu'ils sont troisième. Il y a l'Olympique de Marseille. Je vais partir quand même sur une victoire de l'OGC Nice. Ouais, Nice qui est très très irrégulier, qui est assez bon à domicile, mais par contre à l'extérieur, je crois que c'est la pire série du club, 6 défaites consécutives. Moi c'est un match nul. On continue avec Nîmes-Metz. Donc là, choc des extrêmes, enfin des mal classés, parce que Nîmes, c'est pas ouf, je crois qu'ils sont dernier ou avant-dernier, et Metz, c'est dans la même zone, donc je vais partir sur un nul. Je sens que ça va être un match vraiment très fermé, donc ça sort le match nul. Victoire de Nîmes pour moi. Ensuite, on a Reims-Bordeaux. Je vais partir sur une victoire du stade de Reims à domicile. Ouais, Reims. Lille-Dijon. Lille, encore une défaite cette semaine en Ligue des Champions. Et bien sûr, là c'est du championnat. Mais j'ai regardé une stat sur Lille, seulement une victoire quand même sur leurs 11 derniers matchs. C'est pas ouf quand même pour une équipe qui joue actuellement la Ligue des Champions. Mais en face, c'est Dijon. On sait qu'à l'extérieur, on a beaucoup de mal à domicile. C'est un petit peu mieux les deux derniers matchs. C'est PSG Rennes, on a quand même gagné contre ces deux équipes-là. Mais du côté de Lille, à chaque fois qu'on se déplace de façon en Ligue 1, je crois, à chaque fois qu'on a joué contre eux là-bas, à chaque fois on a perdu et je pense qu'on va perdre une fois de plus. Ouais, moi aussi je suis d'accord, victoire de Lille parce qu'en plus Lille est une des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile, contrairement à l'extérieur où je crois que d'ailleurs ils sont derniers. On enchaîne avec les matchs de dimanche, Nantes-Toulouse. Une victoire du FC Nantes, parce que Toulouse, ils ont pris pas une claque, mais bon, ils ont pris une défaite contre l'OM, donc je les vois encore prendre une défaite du côté du FC Nantes. Ouais, je suis d'accord, victoire aussi pour Nantes. Rennes-Saint-Etienne. Match nul. Ouais, duel d'Européens, un match nul aussi pour moi. Et on termine avec une affiche qui semble quand même assez déséquilibrée et qui, il y a quelques années, aurait été beaucoup plus équilibrée. Un Monaco-Paris Saint-Germain. Je pense que si le Paris Saint-Germain joue, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font d'ailleurs depuis quelques semaines, mais s'ils jouent vraiment le match de la première à la 90e, il n'y aura pas photo, étant donné surtout la défense monégasque qui pose énormément de problèmes. Je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer plutôt tranquillement. La même chose, Paris Saint-Germain sans souci. On continue donc avec le championnat de Première Ligue, déplacement pour Manchester City à 13h30 du côté de Newcastle. Donc je pars sur une victoire de Manchester City, je crois qu'il y a 9 points d'écart avec Liverpool. Il ne faut plus laisser de points s'ils veulent essayer de conserver leur titre de champion. Pas le choix, il faut prendre les 3 points. On rappelle l'année dernière, Newcastle avait fait tomber d'ailleurs à City à domicile, mais je pense que la City va s'imposer. Ensuite, Tottenham de Mourinho qui reçoit Bournemouth. Je pars sur une victoire des Spurs, 2 matchs de victoire depuis le nouvel entraîneur, depuis son arrivée. Même si ça a été compliqué, comme on a bien vu en Ligue des Champions, même la semaine dernière, ils gagnaient 3-0, ils sont fait venir à 3-2, mais là chez eux contre Bournemouth, je pense que ça va le faire facilement. Moi aussi, victoire des Spurs, on continue avec Burnley, Crystal Palace. Je pars sur un nul. Match nul aussi pour moi, Chelsea reçoit West Ham dans un derby. Ouais, exact, derby. Je pars sur les Blues de Chelsea qui sont bons cette année, donc je pars sur eux. Alors, on continue avec Liverpool qui reçoit Brighton. Donc Liverpool à domicile, je pense qu'il n'y a aucun souci. Même s'ils sont fait accrocher, c'était Naples quand même cette semaine en Ligue des Champions. Là contre Brighton, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour eux. Ouais, Liverpool. Southampton reçoit Watford, je crois que c'est un duel de très très mal classé. Ouais, je crois aussi. Et je vais partir sur une victoire de Southampton. C'est un petit peu mieux depuis le 9-0 qu'ils ont pris. Ils ont réussi à accrocher quelques équipes. Alors que Watford, je crois c'est pas ouf, donc je pars sur l'équipe à domicile. Ouais, Southampton qui, je crois, a pris un point la semaine dernière en plus à Arsenal, donc pourquoi pas. Les Saints, on continue avec les matchs de dimanche, une jolie affiche avec deux équipes assez surprenantes, Wolverhampton qui est pour le moment il me semble 4e face à Sheffield qui doit être 5 ou 6e, donc c'est vraiment des équipes qui perdent pas beaucoup d'ailleurs depuis le début de saison. Je pars sur le nul tout ça. La même chose, je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Un choc aussi là entre deux équipes qui vont pas très bien, à Norwich depuis qu'ils ont gagné face à Man City, c'était le mois d'août, je crois qu'il n'y a plus aucune victoire. Et pour Arsenal, déjà depuis quelques semaines, ils enchaînent les contre-performances. Donc pour moi aussi, je vais partir sur le nul. La même chose, un match
match nul et j'en sais rien, mais s'il n'y a pas victoire pour l'équipe de Arsenal, ça sent pas bon. très mauvais pour Unai Emery qui pourrait sauter. Même chose pour Solskjaer. Bon, bref, on parlera de United après. Ensuite, Leicester reçoit Everton. Donc Leicester actuellement dauphin, voilà quand on fait la vidéo de l'équipe quand même de Liverpool et ça joue très bien. La semaine dernière, ils ont gagné 2-0 du côté de Brighton et ça joue très bien Leicester. Donc pour moi, je les vois gagner tout simplement ce match contre Everton. Victoire de Leicester et on va terminer avec Manchester United qui va recevoir Aston Villa. Donc je pars sur Manchester, l'équipe que j'adore le plus, voilà, en Angleterre, mais il y a beaucoup de soucis, ils ont beaucoup de mal, mais bon allez, je pars quand même sur eux parce qu'il faut quand même gagner contre ce promu Aston Villa. Ouais, moi aussi je pars sur la victoire de Manchester. On continue avec la Liga. Match à 13h pour le Real Madrid ce samedi, il se déplace du côté de Alaves. Donc victoire du Real Madrid, voilà, qui m'ont bien plu cette semaine en Ligue des Champions. J'ai l'impression que l'équipe a enfin trouvé, voilà, Zidane a trouvé ses joueurs, voilà, les postes où faire jouer ses joueurs, même si Eden Hazard ne sera pas là parce qu'il est blessé pendant une dizaine de jours, avec les remplaçants Rodrigo, même Gareth Bale. Voilà, il n'y a aucun souci du côté de Deportivo Alavés. C'est quand même l'objectif du Real Madrid. C'est vrai qu'ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, mais c'est de retrouver ce championnat, gagner cette Liga. Donc je pars sur le Real. Moi aussi, victoire du Real. Un petit peu plus tard, la Real Sociedad affronte Eibar. Là aussi, c'est un derby. Je pars sur une victoire de la Real Sociedad à domicile. Très à l'aise à domicile, la Sociedad. On continue après avec Mallorca qui reçoit le Betis. Je vais partir sur un match nul. Victoire de Mallorca pour moi, un petit peu plus tard. Aussi encore un derby entre Valence et Villarreal. L'équipe de Valence a eu beaucoup d'occasions. J'ai regardé le match contre Chelsea énormément. Ils n'ont pas réussi à finir ces occasions. Bon, là, c'est Villarreal, une équipe quand même inférieure à l'équipe de Chelsea. Bon, après, c'est du championnat, c'est pas pareil. Je pars sur l'équipe de Valence. Match nul pour moi. Les matchs de dimanche à midi, Séville reçoit Leganés. Je vais mettre Séville à domicile. Ouais, c'est un duel là, vraiment des extrêmes. Leganés est toujours bon dernier. Ouais. On continue avec Bilbao, très à l'aise à domicile, qui reçoit l'équipe surprenante de Grenade. Je vais mettre Bilbao à domicile. Dans leur stade, ils sont très bons. L'Espagnol Barcelone reçoit Osasuna. La même chose, l'Espagnol à domicile. Je sais que c'est costaud. Enfin, souvent contre les gros. Après, je sais pas ce que ça donne contre les petites équipes, mais quand c'est une grosse équipe à domicile, ils arrivent à se dépasser. Je vais partir quand même sur l'Espagnol. Moi aussi, victoire de l'Espagnol Barcelone. Ensuite, Retafe reçoit Levante. Des équipes que je connais pas trop. Je vais partir sur le match nul pour moi. Retafe pour moi. Et on va terminer avec le gros match, certainement le plus joli match d'ailleurs du week-end. L'Atlético Madrid va recevoir le Barça. Donc l'Atlético, les derniers matchs, c'est compliqué. Bon, encore une défaite cette semaine en Ligue des Champions, mais même en championnat, ils n'arrivent pas trop à gagner. L'Atlético qui font beaucoup de matchs nuls. Ouais, ils perdent jamais, mais ils font, ça avance pas quand tu fais des matchs nuls. Et le Barça, ça un petit peu mieux. Donc là, peut-être on a trouvé la triplette, la MSG, Messi, Suarez, Griezmann, donc qui sera certainement titulaire. Et le retour, quand même d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético, peut-être va vouloir. Pas se venger, mais quand tu joues contre une ancienne équipe, c'est toujours envie de bien faire. De bien faire. Mais je pars quand même. Ça va être compliqué, mettre un prono et je pars quand même sur l'équipe du FC Barcelone qui est pour moi supérieure actuellement à Madrid. Ouais, c'est toujours des déplacements compliqués quand même pour le Barça du côté de Madrid face à l'Atlético. Et étant donné le début de saison de l'Atlético qui enchaîne beaucoup de matchs nuls, je pense qu'on peut s'attendre encore une fois à un match nul entre les deux équipes. On continue avec la Bundesliga. Offenheim reçoit Düsseldorf. Je crois Offenheim la semaine dernière, c'est pas eux qui ont pris une 5-1, une raclée. Donc allez, on va partir sur eux, il faut se racheter. Donc Düsseldorf, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pars aller sur Offenheim. Moi aussi, victoire d'Offenheim. On continue avec le Borussia Dortmund qui se déplace du côté de Berlin pour affronter l'Hertha. Je pars sur un match nul parce que Borussia Dortmund, c'était le Barça en face cette semaine, mais la semaine dernière, ils ont évité de justesse une humiliation contre Paderborn, le 3-0 à la mi-temps. Allez, je pars sur match nul parce que Dortmund est actuellement malade et on parlait de Unai Emery, mais Lucien Favre. C'est la même chose, dans pas longtemps il va sauter. Un duel de malades d'ailleurs entre les deux équipes, donc oui, pourquoi pas le match nul. Duel de milieu de tableau entre Cologne et Augsbourg. Je vais mettre un nul entre ces deux-là. Victoire de Cologne pour moi. Ensuite, Paderborn, qui vient donc de prendre un point du côté de Dortmund, reçoit le RB Leipzig. Ils sont toujours derniers, Paderborn. Il me semble que oui. Ouais, je vais quand même partir sur RB Leipzig. Je connais les joueurs, je connais l'équipe qui est en face. Paderborn, ils ont accroché cette équipe de Dortmund. Mais je pars sur le RB Leipzig avec leurs joueurs.
Et actuellement, je crois qu'ils sont très bien classés. L'équipe allemande qui a marqué beaucoup de buts ces derniers matchs. Je me souviens, il y a un coup, ils avaient marqué 8 buts, ils en ont marqué 4 la semaine d'après. Je pars sur eux. Ouais, Leipzig qui reste en plus sur une très bonne série. Ils ont eu un petit passage à vide il y a quelques semaines de 4 matchs sans victoire. Et puis depuis, ils sont repartis sur 4 ou 5 victoires. Donc victoire de Leipzig. On continue avec un joli duel d'équipes qui sont en Ligue des Champions. Le Bayern Munich reçoit Leverkusen. Deux équipes qui ont gagné cette semaine. Bon, je pars quand même sur l'équipe du Bayern qui est impressionnante avec un Robert Lewandowski, actuellement l'un des meilleurs attaquants de la planète. Donc à domicile, je pense que ça va le faire pour le Bayern. Ouais, plutôt pas mal depuis le départ de Kovac pour le Bayern. Donc moi aussi, victoire de Munich. Ensuite, les matchs de dimanche, duel de très haut de tableau entre Gladbach, qui est toujours leader du championnat, face à Fribourg, qui doit être, il me semble, dans les 4 premiers. Je vais partir sur l'équipe à domicile gagnante. Victoire de Gladbach aussi. Ensuite, Wolfsburg reçoit le Werder Bremen. Match nul. Et puis lundi, Mayence recevra l'Eintracht Francfort. Je vais partir une fois de plus sur un nul. Victoire de Francfort pour moi. Et on va terminer avec la Serie A. Brescia, l'équipe de Mario Balotelli, reçoit l'Atalanta Bergame. Ça sent une fois de plus le match nul à Brescia qui va certainement laisser Mario Balotelli de côté. Ouais. Et l'Atalanta, première victoire en Ligue des Champions, ça fait plaisir pour eux, mais bon, je sens le match nul. Match nul aussi pour moi. Le Genoa reçoit le Torino. Je vais partir sur le Renoir à domicile. Match nul encore une fois. La Fiorentina de Ribéry reçoit Lecce. Fiorentina. Match nul pour moi. Ensuite, la Juventus recevra Sassuolo. La Juventus à domicile, je pense que ça va le faire quand même, comme Sassuolo. Et on continue avec le déplacement du Milan du côté de Parme. Donc le Milan, je ne sais plus trop les derniers résultats. Je sais qu'ils étaient loin au classement. Ils sont toujours très loin. C'est vraiment dommage. Une équipe qui a gagné 7 fois la Ligue des Champions. Là, ils n'arrivent plus du tout à. Ils sont même pas qualifiés. Coupe d'Europe. Enfin, non, ils n'ont même pas en Europa League. Donc contre cette équipe de Parme, des fois qui fait des beaux résultats contre les grosses équipes italiennes. Allez, je pars sur un nul. Une victoire de Parme pour moi. Ensuite, l'Inter reçoit la Spal. L'Inter Milan, vraiment qui est bon cette année, il faut avouer, donc je pars sur l'Inter. L'Inter aussi pour moi, la Lazio reçoit Udinese. Lazio aussi. Le Napoli reçoit Bologne. J'espère que ce match nul quand même, c'est quand même une victoire parce que je prends un point du côté de Liverpool, c'est très compliqué surtout en Ligue des Champions. Et j'espère que ça va relancer cette équipe de Naples parce que sur les derniers matchs, ils n'arrivaient plus du tout à gagner. Beaucoup de matchs nuls, on parlait de l'Atlético, mais eux c'est la même chose. Il y a eu pas mal de défaites, ils faisaient du surplace un peu. Mais là, il faut relancer cette série, donc je pars sur l'équipe de Naples. Victoire aussi pour moi du Napoli. Ensuite, la Roma va se déplacer du côté de Vérone. Je vais mettre un match nul sur ce match. Match nul, on termine lundi avec Cagliari qui reçoit la Sampdoria. Je pars sur Cagliari à domicile. Cagliari est très impressionnant sur les 11 derniers matchs de Serie A, 0 défaite pour les Sardes, c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. J'espère que ça vous aura plu. Nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Ciao.